Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à toutes et à tous. Notre aventure livresque se poursuit avec le livre Gagneur d'âme de l'évangéliste T.L. Osborne. Nous sommes au chapitre 6. Nous avons déjà lu les 5 premiers chapitres et nous allons continuer aujourd'hui avec le chapitre 6 intitulé « Un bouchon mental ». Chapitre 6 du livre Gagneur d'âme de T.L. Osborne, « Un bouchon mental ». Un quoi? Le réveil diffère-t-il de l'évangélisation? Y avez-vous réfléchi? Est-ce que la différence est importante? Le réveil consiste à réanimer un organisme vivant qui autrefois était animé. Impossible de réanimer ce qui n'a jamais pris vie. Mais l'évangélisation consiste à donner une vie toute neuve à ceux et celles qui étaient morts par leurs offenses et leurs péchés. Éphésiens 2:1, et qui n'avaient encore jamais expérimenté la vraie vie de Dieu. Le réveil est pour les chrétiens. L'évangélisation est pour les non-chrétiens, pour le monde inconverti. Les chrétiens ont reçu la vie de Christ lorsqu'ils ont cru l'évangile et l'ont accepté. Mais puisqu'ils peuvent devenir tièdes, Apocalypse 3:16, ou abandonner leur premier amour, Apocalypse 2:4, ils peuvent avoir besoin d'un réveil. Le réveil a lieu dans le bâtiment de l'Église. L'évangélisation s'effectue hors de ce bâtiment. Ce livre traite de l'évangélisation. C'est pourquoi il s'intitule « Gagneur d'âme ». Ce ministère apostolique a été grandement entravé par un bloc mental très répandu qui fait supposer que si on peut persuader les inconvertis d'entrer dans un lieu de culte, on pourra alors les influencer pour qu'ils acceptent Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. En conséquence, on fait venir un conférencier de notes. On fait de la publicité pour attirer le public à venir entendre l'invité d'honneur. L'événement est annoncé à la radio, à la télévision et dans les journaux. Mais hélas, peu de gens viennent. Pourquoi? Parce que les incroyants n'ont pas envie de mettre les pieds dans une église. Des idées d'un autre âge. Mais la façon de penser figée de beaucoup de chrétiens ne tient pas compte de ce fait. Les fidèles aiment leur sanctuaire, leurs allées récemment moquetées et leurs sièges bien rembourrés. Leur chorale est bien entraînée et ils sont fiers de leur pasteur. Ils croient qu'à force de publicité, les inconvertis viendront dans leur église et seront sauvés. On engage des chanteurs, des musiciens, des artistes et une chorale spéciale. Les fidèles répandent la nouvelle et les volontaires à l'accueil sont prêts. On va sonner ou frapper aux portes pour inviter tous les gens du quartier à venir assister au spectacle dans l'église. La publicité est intensifiée, mais les résultats restent médiocres. Une poignée d'absentéistes et quelques anciens fidèles sont réveillés, mais il ne vient que bien peu d'inconvertis. On en a invité des milliers. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Parce que les inconvertis ne s'intéressent pas à venir à l'église. Ah, dira quelqu'un, c'est un point de vue bien pessimiste. Nous ne partageons pas cette conclusion. Il y a certainement quelque chose qui attirera les inconvertis dans notre église. Alors, on met au programme de nouveaux musiciens, des chanteurs, des artistes, des adorateurs. On fait davantage de publicité et de réclame. On exhorte les croyants à prier avec plus de ferveur. De nouveau, les portes de l'église sont grandes ouvertes. Et Dieu merci pour ceux et celles qui viendront effectivement, car chaque âme gagnée à Christ justifie cet investissement. Mais en général, peu d'inconvertis répondent à l'appel. Le terrain est bien préparé, les croyants n'ont rien épargné, mais leurs efforts n'ont rien donné. Les chrétiens demandent avec perplexité. Pourquoi pas? La réponse persistante. Il y a longtemps que le monde inconverti essaie de dire aux chrétiens, votre pasteur peut être docteur en théologie. Votre salle est peut-être climatisée avec la moquette, des sièges bien rembourrés. Vous pouvez nous inviter à votre église par la radio, la télévision, les appels téléphoniques, les lettres, les bulletins d'église, les publicités dans les journaux ou les visites personnelles.
Vous pouvez faire venir des prédicateurs, des conférenciers, des prophètes, des enseignants, des évangélistes, des musiciens, des artistes et des chanteurs. Mais cela ne nous donne pas envie de venir dans votre église. Alors les églises qui n'ont pas réactualisé leur philosophie demandent dans la consternation. Que faut-il donc faire? La réponse est toute simple. Renoncer à notre bouchon mental. Là où besoin est. Si le témoignage de Christ n'est partagé que dans le sanctuaire de l'église, la plupart des inconvertis ne seront jamais sauvés, car ils n'y viendront pas. Des milliers de gens ont des besoins physiques et spirituels. Ils sont la proie du désespoir, de la solitude, de la crainte. Personne ne les aime ni ne s'occupe d'eux. Mûrs pour la moisson, ils attendent là-bas, hors du sanctuaire. Ils ont besoin du salut, ils veulent le pardon, ils cherchent à se renseigner sur Christ. Ils ont peur de mourir tels qu'ils sont. Ils sont dépassés par leurs problèmes et ils soupirent après Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne viendront jamais à l'église. Lorsque des croyants vont leur apporter l'évangile, là où ils sont, beaucoup acceptent joyeusement Christ et reçoivent sa grâce et son salut. Puis, ils suivent ces croyants dans leurs églises, où ils grandissent dans la grâce et la connaissance de Christ. Ils savent que quelqu'un s'est intéressé à eux, est venu les trouver et les a aidés à recevoir Christ, là, sur leur propre terrain. Des mots qui comptent. En témoignant de Christ à un inconverti, le plus timide des chrétiens dit des mots qui sont parmi les plus puissants de notre langue, avant même d'avoir ouvert la bouche. Ces mots, je t'aime. Les humains veulent être aimés. Ils veulent savoir que quelqu'un se soucie d'eux. Il existe une église qui gagne plus de personnes à Christ qu'aucune autre de la même dénomination. On demanda au pasteur, « Gagnez-vous les gens en les faisant venir à vos études bibliques ?» Il répondit, « Non, nous ne gagnons presque personne de cette façon-là. Nous vivons dans un quartier où la plupart des gens sont loyaux à des affiliations religieuses et presque personne ne visite notre église. Nous allons chez les gens et à leur lieu de travail et nous les gagnons là, sur place. Ensuite, ils viennent à notre église et deviennent des croyants affermis. D'abord à Christ, puis à l'église. La plupart des églises enseignent aux fidèles comment inviter les gens dans leur sanctuaire. Les premiers chrétiens étaient très habiles pour inviter les pécheurs à Christ. Ces chrétiens du Nouveau Testament témoignaient et enseignaient publiquement et dans les maisons. Actes 20-20. Faisant de nouveaux disciples là où les gens vivaient, travaillaient et se délassaient. Leur objectif était d'amener les gens à Christ, puis à l'assemblée, de les gagner là où ils sont. Cette conception est illimitée. Le sens même de l'évangélisation est le thème grandiose d'un ministère biblique authentique. Prêcher l'évangile à toute la création. Marc 16-15. Les chrétiens qui, tout comme les premiers croyants, partagent Christ avec les inconvertis sur leur propre territoire, sont en train de redécouvrir le ministère le plus riche de satisfaction que Christ ait jamais confié à ceux qui le suivaient, celui d'être ses témoins. L'Église primitive avait un ministère bien équilibré, dont nous parlerons dans le prochain chapitre. C'est la base de leur formidable succès pour la diffusion de l'Évangile dans tout leur monde. Et c'est là que prend fin le chapitre 6, et nous enchaînons avec le chapitre 7, intitulé « La vision 2020 ». Gagneur d'âme de T.L. Osborn, chapitre 7, La vision 2020. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 5, 42. Il le faisait tous les jours. Il ne cessait de le faire. Acte 2, 46. Quel fut le résultat sur leur action? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ne peut ajouter tous les jours des âmes à l'Église que si les croyants témoignent aux incroyants tous les jours. Ma propre sœur Nelly Robert a exercé un ministère dans la ville de Katy au Texas jusqu'à sa mort à l'âge de 93 ans. Un gros titre à la une du journal local l'a appelé « L'ange de Katy ». Pourquoi?
parce qu'elle s'occupait chaque jour à enseigner dans le voisinage, à visiter les malades et les invalides, à renforcer les personnes seules, à prier pour ceux et celles qui souffraient, à encourager les désespérés et à toujours témoigner de Jésus-Christ et de son amour pour chaque être humain. J'avais une autre sœur, le pasteur Daisy Gillock. Elle et son mari, tous les deux maintenant décédés, ont fait œuvre de pionniers dans l'ouest du Texas, où ils ont fondé et servi 3 églises différentes sans l'organisation des assemblées de Dieu. Le but de leur ministère a toujours été d'aller vers les inconvertis, témoignant de Christ et les conduisant à prendre une décision pour lui là où il se trouve. Leur vie a été entièrement consacrée à partager Christ avec celles et ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Pensez-y, là où les chrétiens et chrétiennes témoignent tous les jours dans le temple et de maison en maison, le Seigneur peut ajouter des âmes à l'église tous les jours. Cela représente une croissance minimum de 365 convertis par an. Un agenda productif. La Bible dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Actes 6-7. Un autre verset dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 2-47. Puis il dit, le nombre des disciples augmentait beaucoup. Acte 6-7. Ces premiers chrétiens obtenaient des résultats, et ces mêmes résultats se reproduisent aujourd'hui, là où les croyants se sont de nouveau emparés de la passion des âmes qui caractérisait le premier siècle de l'ère chrétienne. Une vision bien équilibrée. Paul a dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il existe une coïncidence numérique dans le chapitre 20 et le verset 20 du livre des Actes. La vision 20-20 qui équilibrait l'église du premier siècle. Il prêchait publiquement et il témoignait de maison en maison. Ces 2 activités étaient pratiquées tous les jours. Un autre verset des Actes dit que cela dura 20 ans, de sorte que ceux qui y habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Acte 19, le verset 10. Seulement 20 ans, et tous ceux qui habitaient l'Asie ont été évangélisés? Mais avez-vous remarqué que j'ai mal cité ce verset? La Bible ne dit pas 20 ans, mais 2 ans. En l'espace de 2 ans, tous ceux qui habitaient l'Asie ont entendu la parole du Seigneur. Messager sans médias. Ils n'avaient ni embarcation à moteur, ni voiture, ni avion, ni même des bicyclettes. Ils travaillaient sans électricité, sans microphone, sans système de sonorisation ou haut-parleur, sans journaux, livres, radio, télévision ou tout autre média, sans magnétophone, magnétoscope, machine à dicter, ordinateur, ni courrier électronique, sans crayon, stylo ou machine à écrire. Comment ont-ils fait? Ces premiers chrétiens étaient des témoins de Christ. Ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. Acte 5-42. Et ils témoignaient chaque jour dans le temple et dans les maisons. C'était fait non par les apôtres, mais par les croyants. La Bible dit, il y eut une grande persécution contre l'Église, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 8, le verset 1 et le verset 4. Tous ces croyants, hommes et femmes, étaient des prédicateurs, des témoins, des orateurs, des porte-paroles, des envoyés spéciaux, des speakers, des reporters, et ils transmettaient le message de Christ. Ils s'activaient au nom de leur Seigneur et Sauveur, dehors là où étaient les gens. Cette compassion pour les inconvertis qui, depuis quelques dizaines d'années, s'est de nouveau emparée des croyants de notre ère, est en train de revigorer des pasteurs, des responsables chrétiens et des églises dans le monde entier. Dans le chapitre suivant, nous verrons des exemples qui illustrent les résultats inspirants obtenus par des croyants qui ont témoigné de l'évangile aux gens, là où ils étaient. Ces idées ont capitulé des églises hors de l'impasse pour en faire des communautés actives de gagneurs d'âmes. Et c'est ici encore que prend fin ce chapitre.
à savoir le chapitre 7 du livre Gagneur d'âme. Nous allons nous arrêter là pour ce qui est de la lecture de ce jour et nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour la suite de ce merveilleux livre. Merci de nous avoir écoutés. Demeurez bénis. Jésus est Seigneur.